Bonjour les IM1, nouvelle semaine, donc nouveau cours vidéo, c'est le troisième. Aujourd'hui, on va pas changer grand chose, on va toujours faire de la lecture de notes, on va toujours faire de la lecture de rythme, et vous ferez également quelques petits exercices de théorie pour terminer cette séance. Alors, tout de suite, on va commencer avec donc la lecture de notes. Comme d'habitude, c'est dans votre jolet. Mon jolet, il est où? Il est là, dans votre jolet. Donc, vous pouvez prendre votre jolet pour cette séance. Vous aurez aussi besoin de votre alerme pour cette séance. Et vous aurez aussi besoin de votre cahier de musique. Le cahier de musique avec des portées. Vous savez, vous l'avez utilisé, vous l'avez déjà utilisé en cours. Alors, si vous ne trouvez pas votre cahier, vous pouvez aller à la fin de votre livret. Il y a des feuilles de portée. Il y a des feuilles où vous pouvez écrire la musique dessus. D'accord ? Donc voilà ce dont vous aurez besoin pour cette séance. C'est parti tout de suite pour la lecture de notes. La lecture de notes, elle se trouve dans votre jolet. C'est la page 51, le numéro 2. Page 51, numéro 2. De toute façon, tout sera noté dans le mail que j'ai fait à vos parents. Voilà, donc dans cet exercice, il n'y a pas de nouvelles notes. On garde la note qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire le Ré, qui se trouve ici en clé de Fa, d'accord? C'est la note que vous avez vue la semaine dernière. Donc là, pas de nouvelles notes. On garde ce que vous connaissez, donc allez-y tranquillement. De toute façon, je vais le faire avec vous. Et globalement, la première ligne, vous voyez, c'est la clé de Fa essentiellement. Et la deuxième ligne, c'est essentiellement de la clé de Sol. D'accord? Alors, je vais le faire avec vous. Je vais prendre mon métronome. Alors, certains m'ont posé la question pour le métronome. Alors, moi, j'ai un métronome, j'ai un vrai, c'est un petit appareil. Je vous l'ai déjà montré en cours. C'est un petit appareil qui donne le tempo, qui vous permet de ni accélérer ni ralentir. C'est très bien. Si vous n'avez pas de métronome, si vous voulez essayer, vous pouvez en télécharger un sur internet. Vous demandez à vos parents d'utiliser un smartphone. Vous pouvez avoir des métronomes gratuits sur les smartphones. Vous allez sur le Play Store ou l'Apple Store, ça dépend ce que vous avez. Et vous pouvez trouver un métronome gratuitement. En cours, c'est moi le métronome. Mais chez vous, voilà, je peux pas être chez vous, donc ça peut être pas mal d'utiliser un métronome pour ce genre d'exercice, là, ça vous permet de ni accélérer ni ralentir, d'accord? Alors pour commencer, le métronome, on peut le mettre à 60, c'est un tempo lent, mais c'est pas mal, d'accord? 60, ça donne ça, ok? Donc je vais essayer de faire l'exercice à 60, vous pouvez me suivre avec moi, c'est parti, 3, 4, Ré, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Ré. Ré, Fa, La, Do, La, Fa, Ré. Ré, Sol, Si, Ré, Si, Sol, Ré. Ré, La, Do, Mi, Do, La, Ré. Si, La, Fa, Ré, Fa, La, Si, Si, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Si, Si, Fa, Ré, Si, Ré, Fa, Si, Si, Mi, Do, La, Do, Mi, Si. Et voilà. Alors le métronome, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir un petit indice. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise? Donc si jamais vous trouvez ça très facile, bah, vous pouvez passer de 60 à 66, à 72, et puis vous augmentez petit à petit jusqu'où vous pouvez aller voir. D'accord? Si vous vous sentez un petit peu mal à l'aise avec le 60, bah, vous descendez un petit peu. Alors soit vous descendez le tempo, soit vous augmentez un petit peu, mais vous faites des blanches. D'accord? Par exemple, là je vais mettre mon tempo à 72. Donc ça va un peu plus vite, mais je vais faire des blanches. Ré, Mi, Sol, Si, etc., etc. D'accord? Voilà l'avantage du métronome, c'est que vous êtes obligé de le suivre. Ok? Donc voilà pour la lecture de notes. Révisez bien, page 51, numéro 2. Ok? Ok, ensuite on passe à la lecture de rythme. La lecture de rythme, c'est toujours dans votre jolet. C'est la page 22, comme vous pouvez le voir. Hop, page 22, numéro 1. C'est le chapitre 10, donc c'est au début de votre jolet. Et là, soyez attentifs puisque je vais vous expliquer quelque chose de nouveau. Alors,
c'est pas très compliqué, c'est très facile à comprendre, mais c'est nouveau, vous ne l'avez jamais vu. Donc du coup, écoutez bien, soyez bien attentifs. D'accord? Regardez. Le chapitre 10, en fait, vous allez découvrir ce nouveau rythme. Alors, il n'est pas tout à fait nouveau, c'est juste une façon différente de l'écrire. Ici, vous avez en fait 4 notes qui sont reliées ensemble. Vous ne les avez jamais vues. D'accord? Et vous allez vite comprendre. Regardez ce que je vais faire. Alors, attendez, j'essaye quelque chose. Voilà. Je vais prendre ça. C'est pas mal. Hop là. Tac. Ok. Regardez ce que je vais faire ici. Vous avez Fa, Sol en croche et La, Si en croche. Vous avez 2 fois 2 croches. D'accord? Alors je ne sais pas si ça va marcher. Et Si. Vous avez vu ce que j'ai fait? En fait, mes 2 croches, je les ai reliées avec les 2 croches suivantes. Ce qui fait que maintenant, on a 4 croches. Ok? Alors j'efface, regardez, hop. Je refais. Ici, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on veut, on peut écrire les croches ensemble. Fa, Sol, La, Si, Do. Et ça ne change rien du tout. C'est juste une autre manière de l'écrire. D'accord? Donc en fait, ici, pareil, Ré, Do, Ré, Mi, Fa. C'est comme si on avait 2 fois 2 croches, sauf qu'on les a accrochées ensemble. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, accrocher 6 croches ensemble, 8 croches ensemble. Il n'y a pas de limite, vous pouvez tout accrocher ensemble. D'accord? Du moment que c'est des croches. Ça marche? Donc habituellement, on les regroupe par 4. Par 6, c'est assez rare. Au-delà, c'est quasiment... voilà, on ne le voit pas beaucoup. Le plus souvent, on voit 4 croches ensemble. C'est assez régulièrement qu'on peut voir ça dans une partition. D'accord? Donc, ici, ce rythme-là, 2 croches. On a... Je vais reprendre mon petit stylo. Il était là. Tac. Voilà. Je vais le mettre en rouge. Ici, on a 2 croches. Ça vaut 1 temps. Plus 2 croches. 1 temps. Donc ce rythme-là, il vaut 2 temps. Ok? C'est compris? Eh bien si c'est compris, on va le faire ensemble. C'est parti. Je mets mon métronome. Hop, pas trop vite. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Fa, Sol, La, Si, Do. Chute. Fa, Sol, La, Si, Do. Si, La. Chute, chute. Si, La, Sol. Fa, chute. Sol, chute. Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Ré, Do, Ré, Mi, Fa, chute. Sol, La, Sol, La, Si, chute. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, chute. 1, 2, 3, 4. La, Si, Do. 1, 2. Si, Sol, La, Si, Do. Si, La. 1, 2. Si, La. Sol, Sol, La. Voilà pour cet exercice. Alors, quelques petites précisions. Je vous ai expliqué du coup les 4 croches, en fait, qu'elles étaient juste accrochées ensemble. Donc ça, je pense que vous avez compris. Juste pour faire un petit rappel, vous avez dans cet exercice des blanches pointées. La blanche pointée, c'est 3 temps. D'accord? Vous retrouvez la ronde qu'on n'a pas vue depuis longtemps. La ronde, 4 temps. D'accord? Autre chose que je voulais aussi vous dire, vous voyez ici dans cette mesure, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il faut attendre le nombre de temps qu'il y a dans chaque mesure. Ici, nous sommes dans une mesure à 4 temps. Du coup, comme cette mesure est vide, il faut attendre 4 temps. Si nous étions dans une mesure à 3 temps, on aurait dû attendre 3 temps. Si nous étions dans une mesure à 2 temps, on aurait dû attendre 2 temps. D'accord? Quand une mesure est vide, on attend le nombre de temps. Ok?
Voilà, donc je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réviser cet exercice. C'est parti, à vous de jouer. À tout de suite pour la théorie. Ok, donc pour la théorie, vous avez besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de votre alerme. Le alerme, c'est ce livre-là, d'accord? La semaine dernière, vous avez révisé la leçon 5. On l'a révisée ensemble, vous l'avez fait avec le piano, avec l'accompagnement musical. Maintenant, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est répondre aux questions qui sont juste en dessous de votre lecture chantée. Sur votre page, vous avez ordonnance, lecture chantée et théorie-analyse. D'accord? Là, on va faire les 3 premières questions qui se trouvent donc dans la partie théorie-analyse. Donc les questions, je vous les ai réécrites ici. La dernière question, on ne va pas la poser puisque là vraiment il faut que je sois avec vous pour vous expliquer. Donc vous allez répondre aux 4 premières questions. Les 3 premières questions, pardon. Les 3 premières questions, elles portent sur le champ que vous avez travaillé la semaine dernière et qu'on a travaillé ensemble. D'accord? Vous avez besoin de votre lecture chantée pour faire ces 3 premières questions. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que vous devez faire dans ces questions. Ça marche? Donc, la première question, elle est ici. Quelle note déjà étudiée n'apparaît jamais dans ce champ? Je vous explique la question. Dans le Alerme, on a fait la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3, la leçon 4 et la leçon 5 maintenant. D'accord? Dans toutes ces leçons, et uniquement dans ces leçons-là, nous avons vu plusieurs notes. Ok? Par contre, dans la leçon 5, il y en a une qui manque. Dans toutes les leçons qu'on a déjà faites, il y a une note qui manque. Laquelle? Une seule réponse possible. D'accord? Il manque une note. Laquelle? Vous cherchez, vous regardez, vous observez. Ok? Deuxième question. Vous devez recopier les 4 premières mesures de la deuxième ligne et indiquer les pulsations. Donc il y a 2 choses à faire dans cette question. Donc pour ça, vous avez besoin de votre cahier de portée. D'accord? Vous regardez la deuxième ligne et vous recopiez les 4 premières mesures. D'accord? Une fois que c'est fait, vous me mettez les pulsations. Les pulsations, je vous rappelle ce que c'est les petits bâtons qui sont en dessous pour marquer les temps. D'accord? Alors moi, je vais vous montrer, je l'ai fait. Je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Ça doit ressembler à ça. Alors oui, je suis désolé, c'est à l'envers, mais comme ça vous permettra de ne pas tricher. D'accord? Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 mesures. Et j'ai mis mes petits bâtons juste en dessous. D'accord? Il faut que ça soit lisible. Ok? Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit joli à regarder. Et il faut également ne rien oublier. Moi j'ai mis ma clé de sol, j'ai mis mes rythmes, j'ai mis mes barres de mesure, mon petit soupir, j'ai mis les petites liaisons qui se trouvent en dessous, j'ai tout recopié. D'accord? C'est pas très compliqué, mais appliquez-vous. Et enfin, la dernière question, vous devez me comparer les mesures 1 à 4 avec les mesures 5 à 8. Ok? Donc vous avez mesure 1, 2, 3, 4, vous observez bien, vous regardez bien, et ensuite vous regardez les mesures 5, 6, 7, 8, et vous regardez, il y a peut-être des choses qui se ressemblent, peut-être que tout se ressemble, ou peut-être qu'il y a une petite différence, ou peut-être qu'il y a beaucoup de différences. Comparer, ça veut dire ça, ça veut dire essayer de trouver les choses qui se ressemblent, et essayer de regarder aussi les choses qui ne se ressemblent pas du tout. D'accord? Donc, je rappelle pour cette dernière question, vous regardez la mesure 1, 2, 3 et 4, vous regardez ces 4 mesures-là. Ensuite, vous regardez 5, 6, 7, 8, et vous me comparez ces deux petits bouts. D'accord? Normalement, il y a des choses qui se ressemblent. Normalement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être une petite différence, à vous de la trouver. D'accord? Je vous souhaite bon courage, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.